Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que les vidéos quotidiennes reviennent chez nous. Toute l'actualité high-tech au quotidien. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons nous intéresser au logiciel libre avec la nouvelle version d'Ubuntu. Ubuntu, que l'on connaisse ou que l'on ne connaisse pas, le nom est plutôt mignon, je trouve. Oui, ça fait penser à un héros de film de science-fiction un peu. Voilà, Hein, je pense que ça a été choisi pour ça. C'est un C'est terme beau. sud-africain, Ubuntu. Alors, si vous êtes geek, féru de logiciels libres, forcément vous connaissez. En revanche, si vous avez été biberonné à Windows ou à macOS 10, ça c'est moins évident. vous êtes peut-être plus éloigné. Et Ubuntu, pourtant, c'est une réalité qui monte, qui monte. Et c'est une alternative tout simplement au système d'exploitation que vous avez sur votre ordinateur, soit Windows ou soit macOS 10. La particularité d'Ubuntu, c'est que c'est un logiciel libre qui s'installe sur votre ordinateur et qui propose peu ou prou les mêmes services que vous avez sous Windows et macOS 10. Alors au début, c'était quand même assez ardu, très compliqué, réservé aux informaticiens, mais petit à petit, le système d'exploitation Ubuntu s'est bonifié, simplifié, embelli, pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui est tout à fait, enfin une alternative intéressante à Windows et macOS 10. Hein, Exactement, avec cette nouvelle version qui est donc disponible depuis quelques jours en téléchargement. Ubuntu compte aujourd'hui 15 millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est un logiciel libre mais édité par une société qui s'appelle Canonical et nous avons rencontré l'un de ses représentants en France. On fait le point. Ubuntu, c'est une distribution qui a pour particularité dans le monde Linux d'être la distribution la plus utilisée par les primo-accédants à Linux. On a réussi ce tour de force de rendre Linux convivial. Alors, les particularités de cette nouvelle version? Les particularités de cette nouvelle version, c'est la première fois que notre nouvelle interface graphique, qui s'appelle Unity, est dans une version LTS. LTS, ça veut dire Long Term Support. Les versions standards d'Ubuntu sont supportées pour 18 mois et tous les 2 ans, on sort une version LTS que les gens peuvent déployer et ne pas modifier pendant très longtemps. Comment expliquer que Ubuntu ne soit pas plus répandu auprès du grand public, au fond? Parce que monsieur et madame tout le monde connaît Windows, connaît macOS, mais n'utilise pas Ubuntu. Eh bien, détrompez-vous, parce que je connais de plus en plus de gens qui me disent « Ah, tu travailles chez Ubuntu, c'est génial, je l'utilise depuis 1 an. Ça m'a sauvé la vie parce que j'ai pas de virus, j'ai plus de plantage. C'est quelque chose qui marche et c'est simple d'utilisation et tous les logiciels dont j'ai besoin sont disponibles dans le Software Center. » Et ça, à chaque fois que j'entends ça, moi je suis très très fier, bien entendu. Bon, bien sûr, moi je travaille sur la version serveur, sur la partie cloud, plus précisément d'Ubuntu, mais quand même, je fais partie de cette grande famille qui participe à ce développement et ça me rend à chaque fois très fier. Est-ce qu'on trouve réellement tous les logiciels? On trouve vraiment des équivalents à tous les logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais grâce à ce Software Center qu'on a créé depuis maintenant 8 mois, on a la possibilité de faire une recherche en disant je voudrais utiliser Word et puis ça nous retrouve OpenOffice ou Google Doc ou les différentes options que l'on a pour faire du traitement de texte et de façon équivalente pour l'ensemble des logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors bon, c'est bien, vous nous décrivez un monde un peu merveilleux, on a tous envie d'aller sur Ubuntu, mais encore une fois, comment se fait-il que ce ne soit pas plus répandu? Pourquoi est-ce qu'on ne le trouve pas plus facilement dans les magasins, finalement, quand on achète un ordinateur? Le problème vient de la préinstallation. En général, les constructeurs préinstallent Windows ou macOS sur les machines et on n'a pas vraiment le choix au moment où on achète du matériel. Il faut faire une action soi-même pour aller télécharger Ubuntu et faire une installation. L'installation est en elle-même très simple et même un processus d'essai qui permet de l'utiliser en live, c'est-à-dire sans même écrire quoi que ce soit sur son disque dur, mais c'est une démarche personnelle que l'on doit faire. Alors il y a de plus en plus de constructeurs qui commencent à faire des petites tentatives avec une préinstallation d'Ubuntu. On l'a déjà fait avec Dell, avec HP, avec Lenovo, mais cela va mettre un certain temps puisqu'on n'a certainement pas la puissance marketing d'une autre société qui gagnerait des milliards de dollars par an. Quel est l'avenir d'Ubuntu et de Linux en général? Est-ce que vous allez vous concentrer sur des secteurs en particulier? Écoutez, justement, l'avenir est à l'expansion. On était focalisé sur une distribution serveur et une distribution desktop jusqu'à présent. Et on est en train d'étendre cela à Ubuntu sur les tablettes, Ubuntu pour les téléphones, Ubuntu sur les télés. Le facteur économique et le facteur de liberté qu'apporte Ubuntu est quelque chose qui est très demandé par de nombreux constructeurs justement pour pouvoir étendre leur gamme. Et vu qu'ils ont la possibilité d'aller modifier le code, ils vont pouvoir ajouter des éléments spécifiques beaucoup plus facilement que sur des interfaces propriétaires. Voilà, Ubuntu peut-être prochainement sur les tablettes. Alors ça viendrait donc s'ajouter à iOS, à Android, au futur Windows Phone, etc.
Why not, hein, ce serait bien, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a déjà eu des tentatives au niveau de Linux et qui n'ont pas été des succès. Hein. Ben, rappelle-toi du netbook, hein, les premiers netbooks qui étaient sortis il y a quelques années. Vous savez, c'est ces petits ordinateurs plutôt légers, mais à des prix vraiment très Tout petit, intéressants. pas cher, etc. Eh bien, les premiers netbooks fonctionnaient sous Linux. Le souci, c'est que les utilisateurs n'en voulaient pas, et Microsoft a tout de suite pris la main, et on s'est retrouvé avec des netbooks sous Microsoft avec Windows XP. Donc là, on s'est rendu compte que finalement, Linux, c'est pas pour tout le monde, parce qu'on a tous nos habitudes, que ce soit sous Mac OS X ou sous Windows, on a nos habitudes de travail, et apprendre encore de nouveaux gestes avec un nouveau système d'exploitation, c'est pas toujours facile. Cela dit, c'est très bien qu'il existe des alternatives et qu'il y ait plusieurs systèmes concurrents, ça fait avancer le bouchon. Et c'est pour ça qu'on en parle aussi. Voilà, on se retrouve demain sur la chaîne Techno. Vous le savez, c'est le retour de vos vidéos quotidiennes. À demain. Salut à tous.